Aujourd'hui, la scène rap est devenue un véritable melting pot. Chaque vendredi, on croule sur les nouveaux projets avec différentes esthétiques, différentes vibes et différents messages, à tel point qu'il y a des artistes qu'on ne peut plus catégoriser formellement. Certains fans de rap sont réticents à cette idée, d'autres en sont fiers, car longtemps le rap a été relégué à un style monotone et redondant par les autres auditeurs. C'est justement cette barrière des styles qui s'est fissurée au fil du temps, mais au final, comment peut-on expliquer cette métamorphose ? Bon, on lance ce sujet, on est obligé de parler d'Ateyaba, anciennement Joke, qui avait tout cassé, qui était arrivé dans le rap comme un véritable ovni, avec son style nonchalant sur des instrus qui venaient casser les codes du rap français des années 2010. Son projet Kyoto, sorti en 2012, avait été un premier coup dans la fourmilière, notamment avec le premier son 4D qui avait posé directement son paysage artistique. Je suis en direct de la 4ème dimension, négro. Fuck découvert les négros qui grind, font des dos, alléluia. Avec une prod bien rap, rock, hybride, chelou un peu, mais vas-y, t'as capté. Je comprends pas. C'est avec son clip de Harajuku et la chanson On est sur les nerfs que sa musique a été projetée sur le devant de la scène. Il y a eu clairement un avant et un après Ateyaba, c'est indéniable, personne peut le nier. Il a su ouvrir les esprits, que ce soit au niveau du public ou des jeunes artistes en France. Aujourd'hui, on a énormément d'artistes qui sont identifiables, pas forcément par leur voix, mais par leur univers musical, comme Lailo, Turi, le grand Turi a eu un Turi Junior, il doit trouver l'argent pour les coches. Ou encore Sopico. Je vois ce que je veux dire, si t'es ici, là, moi je suis là-bas. Tout ça offre différentes perspectives au niveau de la forme et du message qu'un jeune artiste veut envoyer. En plus de ça, le rap s'est élargi lyricalement, il est devenu moins revendicataire politiquement qu'auparavant. On bat les couilles, ouais. Mais offre la possibilité à tout le monde de parler de sa propre vie sans se soucier de l'absence de légitimité, à l'instar du rap d'avant qui privilégiait la crédibilité et la véracité des propos. Que ce soit bon ou mauvais, ça permet à tout le monde de s'exprimer en vrai, donc voilà. On doit obligatoirement parler de l'impact du rap sur la musique actuellement. À l'heure actuelle, tout le monde le sait, c'est le style musical le plus consommé en France et il est de plus en plus mis en avant. On l'a vu avec la série Validé qui est sortie il y a quelques années, l'émission Nouvelle École qui a fait sa 2e saison récemment et qui a beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, ou encore la cérémonie des flammes plus récemment. C'est plutôt naturel pour la plupart des jeunes artistes qui veulent faire de la musique de s'orienter vers le rap en prenant compte de ces paramètres. Les rappeurs viennent maintenant de tout horizon et forcément les influences diffèrent. Un artiste est influencé par tous ceux qui l'entourent, que ce soit conscient ou non, que ce soit via les disques de leurs parents, le Walkman d'un frère ou d'une sœur. Chacun a sa propre éducation musicale en vrai. Pour illustrer ça, il y a des artistes comme Youvdi qui arrivent à mêler flow rap US et sonorité rock. Pourquoi saturer, j'en reviens toujours au même point. Qu'un mec normal, j'ai mis mon perfecto club au bec, je veux l'on rock'n'roll. Ça offre une vraie expérience à l'auditeur et c'est justement sur ce créneau que l'on est actuellement. Se démarquer par la forme est devenu la base pour beaucoup de rappeurs. Et c'est à partir de là aussi qu'il y a eu une fissure des genres qui s'est opérée. On est obligé de faire un petit rewind et de citer la collaboration qui avait marqué les esprits il y a des années maintenant entre Kerry James et le grand Charles Aznavour sur le titre À l'ombre du show business issu de l'album éponyme. Le rap est un art prolétaire, alors les minorités y sont majoritaires. Ce sera peut-être plus simple parce qu'il y a toute une jeunesse qui te suit, mon frère. C'était un pas vers le rapprochement des styles puis des générations et c'est cette image de respect mutuel qui est véhiculée de manière plus générale actuellement dans la musique. Les rappeurs et les slammeurs écrivent merveilleusement notre langue. C'est un plaisir de voir des artistes d'autres genres qui vont piocher dans des sonorités rap pour dynamiser leur musique via les basses ou les drums. Les rappeurs affectionnent également les instrus avec des samples, que ce soit de chansons françaises, par exemple Bouchy avec le titre Mistral qui reprend la mélodie de Renaud. J'écris bien que quand le ciel écrit. Les négros vont jamais rien faire de leur vie. Ou encore avec des sonorités asiatiques comme Naïr avec Le Plan. J'ai trouvé la clé et j'ai dû changer mes plans. L'addition de tout cela a ouvert le champ des possibles pour des collaborations inédites, comme par exemple le feat Prince Wally Feu Chatterton, Y est ma génération, X deviendra mon relationnel. ou encore Gims et Kenji Girac. Décidément c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Au fond, peu importe le style, tous les artistes ont des points communs, donc s'il y a une connexion humaine qui s'opère entre eux, ils pourraient créer ensemble et justement donner une expérience nouvelle à leur public respectif. Peu importe le style, tous les artistes ont des points communs. Là je parle comme Sarkozy. Ils pourraient créer ensemble et justement donner une expérience nouvelle.
En résumé, le rap offre une liberté de création sans précédent, permettant à chaque artiste de choisir sa voie. Il a tellement évolué et est devenu si varié que tout le monde peut trouver son bonheur, que ce soit via la forme ou textuellement. Constamment être créatif et se démarquer, c'est le nouveau créneau du rap. C'est pour cela qu'il est devenu fédérateur. Cette accessibilité facilite le pont entre les auditeurs 100% rap et les auditeurs fermés au rap de base. Ça peut mener à une autre question. Le rap aurait-il perdu son identité ? Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Peace.